Salut les petits mogwai, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de recadrage. Ce qui va se passer, c'est que j'ai décidé de changer la formule. Donc l'idée en fait, c'est que maintenant on a des invités. Brian, c'est un vieux poteau d'enfance, et pareil pour Julien du coup. Julien, 24 ans, célibataire, GOB. chez mes parents. Acteur principal de Game of Thrones. Qui est Doug. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et l'idée en fait c'était tout simplement de se filmer avec les potes, de nous donner notre ressenti vis-à-vis du film, et je pense que ça peut être d'autant plus intéressant que d'avoir plusieurs avis confrontés en fait. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on va commencer avec Rogue One. C'est quoi ta chronologie préférée? Ah, la trilogie préférée? Ouais. La mienne? Ouais. Le film des Hobbits. Le Le film des Ewoks. Le film... Ah c'est vrai? Ouais, j'adore ce film. Ok. C'est un des films que Les j'ai Ewoks, le 6? Non, le film avec que Ah, des Ewoks. que des Ewoks. Que des Ewoks et les enfants. C'est Ah oui. c'est un film qui est sorti, je crois, uniquement à la télé. Je l'avais vu dans une après-midi avec les Goonies, et après je m'étais tapé les 3 premiers Star Wars. Enfin, Ok. Et si tu devais choisir par exemple entre la première prélogie ou la deuxième, enfin entre la trilogie ou la prélogie, tu préfères quoi? Pour moi, la prélogie, on va dire, c'est vraiment très centré sur les Jedi, et j'aime bien ça, les combats entre Jedi, tout ça. Même tu découvres un peu la mentalité de Jedi. Je trouvais que ça Ce plutôt... qui te plaît, c'est les chorégraphies, c'est ce genre de choses. chorégraphies, pas forcément les effets spéciaux, parce que quand tu regardes les clones dans l'attaque des clones, ça a très mal vieilli. Ok. Ça a plutôt mal vieilli, mais je trouvais que vraiment c'était bien fait. C'était bien fait au niveau de quand tu regardais l'idéologie de Jedi. Voilà, tu découvres vraiment autre chose. Alors, Et toi du coup, Premier, quoi. est-ce que tu as une préférence? Ou dans la globalité t'aimes bien? J'aime tout, je sais T'aimes- pas. C'est des différentes époques quoi. Ouais, voilà. C'est pas trop comparable. C'est vrai que dans l'un t'as Dark Vador, dans l'autre t'as Yoda qui est au top. Comment ne pas aimer l'un? C'est ça, et puis Dark Maul, Liam Neeson, enfin c'est Ouais, tout ça en fait qui me mais fait accrocher Samuel à la Jackson, menace my fantôme en nigga. fait. mais il était vraiment... Il est pas resté assez longtemps à l'écran, je trouve. Liam Neeson? Liam Neeson. Ah. Vraiment. C'est ce qui le rend aussi Ouais, stylé. iconique. Perso, j'ai toujours eu une préférence sur la prélogie. Le 1, 2, Sur 3. le 1, 2, 3, mon préféré était le 1. Jusqu'à la sortie du 7. Pour ce qui est de Rogue One, On parle pas du 7. non, on parle pas du 7. Ça n'existe pas. Je pense qu'on devrait parler du 7 quand même. le 7, Tu quand penses? même. Ouais, quand même. Bon allez, une petite aparté sur le 7. Ce que j'ai préféré dans le 7, ça ouvre sur de nouveaux horizons. C'est-à-dire que c'est plus seulement le bien contre le mal, dans le sens où t'es gentil, tu vas forcément avoir peur de tomber dans le côté obscur. Là en fait ça ouvre le truc en mode C'est vrai que- non, tu peux très bien faire partie du côté obscur mais avoir peur de pas être assez puissant et du coup de basculer dans le côté lumineux. Et ça rend les choses moins dichotomiques, ça ouvre le truc en mode c'est pas juste les gentils contre les méchants, et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai trouvé ça super stylé qu'ils aient réussi à créer des nouveaux effets avec la force. Enfin, ils arrivent à renouveler et créer de la nouveauté sur quelque chose qui est hyper fermé à la base en fait. Moi, ce que j'ai moins aimé, j'ai adoré le film. Bon, beaucoup diront que c'est un remake du tout premier Star Wars, mais en même temps, ça a été- L'hommage, mais c'est pas. Bah, oui, au-delà de ça, ça a été fait à C'est un partir mix. du héros aux 1000 visages, c'est-à-dire beaucoup d'histoires, même la Bible, plein d'histoires sont faites avec un même schéma. Le héros rencontre son premier compagnon qui va aussi amener l'événement déclencheur. C'est un peu ce qui se passe C'est aussi avec... 3 actes quoi. Voilà, c'est un peu construit, ce quoi. qui se passe avec Star Wars 7, mais je trouve que l'interaction entre les personnages, comment Finn et Rey deviennent tout d'un coup potes, archi-potes, j'ai trouvé ça assez... ça sonnait faux un peu. Ouais. Et puis, tu sens qu'Harrison Ford, il en peut plus. Il en peut plus, tu sens que... Il est Ah bah là, fatigué, il craque à la il fin, est hein. fatigué Harrison. Mais- Alors du coup on va rebasculer sur Rogue One. Les axes narratifs au début sont beaucoup trop éparpillés, il se passe ça, il se passe ci, tu vois qu'il te raconte dès le début plusieurs histoires en même temps, et bon après ça se regroupe heureusement, mais au début t'es perdu et tu t'en fous. Au début tu t'en fous carrément. Bon, il y a la scène d'entrée qui est juste magnifique, elle me fait penser un peu à Inglorious au début. Puis dès le début t'es stressé. C'est anxiogène en fait. limite. Exactement, ouais. Et puis il y a un espèce d'un peu humour malsain de l'antagoniste principal qui est assez génial. D'ailleurs, cet acteur est génial. Il est génial. Dans Bloodline, il crève l'écran, enfin dans la première saison. Ok. Il crève l'écran, cet acteur. Il joue aussi dans Batman, le deuxième de Nolan. Puis il y a des personnages dont je me fous complètement dans ce film. T'as pas réussi à t'attacher au perso alors? C'est Le Forest personnage Whitaker, joué par Forrest, Ouais. comment je m'en fous. Ah, mais il sert à rien. ah, mais c'est d'une puissance. Il est pas assez développé. quoi. Ah non, mais je suis sûr qu'il a un Je sais comment il super s'appelle dans le background et il doit être génial, mais je m'en fous. Spoil pas. Il faut que tu trouves un moyen de parler en code. D'accord, il y a peut-être des petites escarmouches assez sympathiques, mais ça vole, au début ça vole bas. Et puis bon, aussi il y a ce que tu disais par rapport à Star Wars 7. Tu remarques que c'est pas le bien contre le mal. Je sais pas comment t'expliquer il n'y a pas vraiment de manichéisme. Tu remarques quand même que
les rebelles font des choses parce qu'ils sont obligés de faire des choses. Tu vois que c'est pas si simple, que le bien et le mal, c'est une frontière vraiment difficilement définie. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Et qui dit rien. C'est à part quoi, faut le prendre à part, faut pas le prendre dans la suite, même si ça introduit l'épisode 4. Après on s'attache moins au personnage comme il disait Morgan. Donc toi aussi tu t'es pas du tout attaché au personnage? Bah dans la première partie non, il y en a qui manquent de développement quoi. Après on les voit que dans ce film là tu vois. Mais il y a certains persos, je pense à Donnie Yen, enfin l'asiatique là, aveugle. Pour moi il méritait plus de présence dans le film quoi. Il dit toujours la même phrase. Bon. Mais à part ça, l'acte final est très bien fait. Dark Vador. Je dis pas ce qu'il va faire hein mais. Tu t'es même pas censé dire qu'il est là normalement. Mais si, il le voit dans la bande-annonce, il le sait voit. qu'il est là, Il bon, sait. tout le monde sait. Voilà, il est présent, il est présent. Il est Mais, C'est vrai que le passage où il est là, il est, Où quand il est même présent. bien badass. Il est particulièrement bien filmé et il est badass. Il est Il badass est à en présent, mourir. comme tu quoi. dis, très anxieux. Toi, ton avis à toi. Moi, mon avis, en fait, si tu veux, c'est que j'ai trouvé ça dommage parce que, bon, déjà, le truc s'est lancé. Ok, je sais que c'est un spin-off, mais Ouais, j'ai voilà. pas pu m'empêcher d'attendre le petit générique du Ouais. début, tu vois. Genre, Ah non, mais ça, ils les avaient prévenus. je sais, mais. Mais je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas fait. Et Parce du qu'il coup, n'y a rien à dire sur. Parce qu'on sait déjà ce qui se passe avant. Tu vois. c'est normal qu'il soit pas là et c'est pas ça qui m'a fait décider de si j'ai aimé le film ou pas, tu vois. Toute la partie de début est super intéressante, j'ai vraiment adoré, ça construit le personnage, mais j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas utilisé en fait. Parce qu'au final, tout ce qui lui arrive à la meuf, eh ben, après t'as l'impression que c'est comme si de rien n'était, comme si le début ne s'était jamais passé, comme si elle avait jamais eu de troubles, quoi que ce soit. Normalement t'as des séquelles. Et Ouais. là, t'as l'impression, bah je suis désolé, Mhm. le pilote est plus perturbé et a plus de séquelles qu'elle, Oui, c'est vrai. tu vois. Mais Et peut-être dans l'intériorisation, tu vois bien que elle donne pas beaucoup en termes d'émotion. non, et je pense que c'est ça le problème, c'est que son jeu d'actrice fait que bah, t'as l'impression qu'elle vit pas les choses, t'as l'impression qu'elle est pas vraiment là, tu vois. Et c'est ça qui m'a gêné, qui fait que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et je crois que c'est In The Panda qui avait dit ça, qui avait dit que le robot c'était au final le plus humain Alors, de, lui, je la, l'ai kiffé, ouais. de la saga, et bah c'est celui Ouais. sur lequel j'ai eu le plus d'attachement. Et c'est pas normal, tu vois. Genre, Miskin le robot. c'est parce que vis-à-vis du dénouement final, il faut que tu t'attaches au personnage. Sinon, moi en fait, le Ouais. truc c'est ça, c'est que la fin n'a pas eu d'impact sur moi. Parce que Et je t'étais pense pas attaché au perso principal. Exactement. Et du coup, Ça, t'as pas tort. bah, c'est pour ça que sur moi ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, j'ai rien à redire en termes de réalisation, en termes de technique. Ah non, y a C'est rien à beau, dire, c'est bien filmé, c'est c'est vraiment bien. l'infanterie. C'est vraiment, moi ça m'a fait penser un peu à Full Metal Jacket sur certains points. Exactement. Mais Ouais, les j'étais belles un peu déçu parce qu'aussi moi, Rogue One, je sais pas si vous l'aviez fait, moi c'est toute mon enfance Rogue Leader sur GameCube. Et Rogue Leader je sais en pas fait, c'est une équipe, c'est un peu les Top Gun du X-Wing et Y-Wing, donc les pilotes de l'espace. Et ils sont considérés vraiment comme les meilleurs, les de l'élite. Et du coup Rogue One, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on suive du coup un squadron de X-Wing ou de Y-Wing. Il y a une référence à ça à un moment, il y a une référence à Rogue Leader, Rogue Gold, etc. Très briève, c'est pas un spoil, vous en faites pas. Mais du coup j'étais là en mode, même le nom Rogue One, t'as l'impression qu'ils le trouvent et qu'ils sont là en mode, bon bah vu que c'est là, hop, voilà, on l'appelle ça Rogue One. Si tu veux, genre, Ouais. le titre a pas de sens. J'ai trouvé que le titre était pas assez bien amené. J'étais un peu déçu sur ce côté-là parce que moi je m'attendais vraiment à un truc épique du squadron Rogue Leader, tu vois. C'est un spin-off. C'est ce que je te dis. C'est épique quand même. Il y a des moments. T'oublies tous les Star Wars d'avant, tu mets ces films comme as. Ils pètent. Non, Oui, non, tant c'est- que tout est individuel, il fonctionne, il il fonctionne. vit. Mais C'est juste que tu le compares aux autres Star Wars quoi. ouais, Tu- c'est tu ça. t'es- Oui. Pas le, enfin, je sais pas, t'es un fan, oui, t'es un fan. Tu t'attendais à aussi bien que les autres quoi. Mais pourtant, je m'attendais pas forcément à un Star Wars. Je savais que c'était un spin-off, Ouais. tu vois. Je veux dire, Ouais, j'étais mais pas dans ta pas tête, fermé. T'as toujours la comparaison, t'as toujours le. Ouais, c'est ça. Je pense T'as le qu'il y, blocage, t'as le il y a un peu de ça. Du coup, j'ai trouvé que Star Wars 7 était plus un Star Wars que Rogue One. Bah, c'est un Star Wars. Oui, oui, Star, bah oui. oui, Star Wars 7 C'est est pas un un spin-off. Star Wars, oui, C'est- c'est un Star Wars 7. Ah oui, logique. Mais oui, c'est une. Après, en tant que continuité Star Wars, je trouve qu'il s'inscrit très bien parce Ils que, se mettent bien dans l'histoire. hein. parce que quelque part, tu as tout l'élément de la mythologie sans spoiler. Ça, je suis d'accord. Au Ouais. niveau de la chronologie, il s'intègre parfaitement. C'est. Surtout la scène finale. En fait, je pense que le blocage vient Ouais, clairement de ouais. moi. Et honnêtement, ça me fait chier
de pas avoir apprécié ce film. Ça me fait chier de pas m'être attaché au personnage, de pas. Tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'ai vu en VOSTFR. Bah, c'est la VO. Moi je l'ai vu en VF, donc j'ai eu non. beaucoup de mal à ouais bah IMAX. J'ai pas, il y avait que ça. C'est pas bien. Non, il y avait que ça. Relève, coupe. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au robot autant que les autres parce que en VO, VF. Ouais, En VF, c'est vraiment horrible. Ouais. Non, c'est pas horrible, mais C'est moins crédible quoi. il est lambda, il est pas si cool que ça le robot. Il est cool, hein. Il est cool, mais comparé à un BB-8 Ouais. qui parle pas du tout et qui lui, est super Mais cool. moi je me suis attaché à l'acteur l'Asiat aveugle. Je sais Ouais. plus. Donnie Yen s'appelle. Donnie Yang. Ah, Ip Man. ouais. Lui, Lui, il est incroyable. Mais il je est le kiffe, incroyable. mais il est pas. il aurait dû avoir Je plus m'attendais de à place. Est-ce que tu conseilles il a les la gens force. d'aller le voir ou pas Carrément. Mais et carrément. pourquoi? Parce que dans Star Wars, il y a le mot Wars. Et là, tu le ressens vraiment. Ouais. Tu le ressens Ah oui, ça vraiment. part, oui. Après, c'est simple. Après avoir vu ce C'est film, bagarre. j'avais envie de jouer à Battlefront et dépousser des, C'est vrai, des mecs c'est de vrai, l'Empire. j'avoue. J'avais envie de faire ça dès que c'est ce que j'ai fait dès que je suis rentré. Ils ont mis le. Ouais, Et là, ils ont mis l'extension. Oui, du film. ça par contre, j'ai trouvé que c'était bien joué. pas Raccrocher l'extension par rapport au Mais c'est film, Disney, c'était une c'est super Disney. idée. Niveau produits dérivés. Ouais, ils sont points. Ils maîtrisent. D'ailleurs, la patte Disney, est-ce qu'on la ressent dans le film ou pas? Non, pas du tout, je trouve. C'est quoi la patte Disney? C'est le côté un peu lisse, un peu gentil, un peu tout se passe bien. Ah non, tout se passe pas bien. Non, tout se passe pas bien. Non. Sur la planète où il se passe la fin du dernier quart d'heure, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très similaire avec tout ce qui se passe dans John Carter au niveau de la mise en scène. Mais après, non, la patte Disney, on la ressent. Non, pas tellement. Non. C'est plutôt un très bon film qu'ils ont laissé. Je pense qu'ils ont laissé le réalisateur faire ce qu'il Carte voulait. blanche. Ouais. Et toi? C'est un bon bonus, c'est bien fait. Après, ouais, t'aimes ou t'aimes pas quoi, mais c'est un bon film. Enfin, moi j'ai adoré. En tout cas. T'as vraiment adoré? Et Ouais. tu irais jusqu'à le revoir? Pourquoi pas? Et toi? Pourquoi pas? Ah, moi carrément, il faut que je le vois en VO de toute façon. Je l'ai vu. Ah ouais, non mais oui, Non, mais oui, ça c'est clair. il faut que je le revoie. Mais il y avait une autre peur aussi, c'est que le mec qui a fait Star Wars Rogue One, il avait fait aussi Godzilla. Celui de Ah, c'est le même 2014. réel? C'est le même réal. D'accord. C'est le même réal et j'ai détesté Godzilla de 2014. Moi Je l'ai pas kiffé. En fait, la seule partie de Godzilla que j'ai kiffé, c'est quand il vomit dans la bouche de l'autre. Mais sinon, c'est Ah, il tout. vaut mieux le. Oui, Moi, à un son moment vaisseau. qui m'a mis hors Ça, c'est. de mon... Ah, ça c'est On est- cool. on est Ça c'est passé cool. sur Ouais, C'est ouais. vrai que c'était super cool ce moment. Mais après, C'était le l'un des Mais c'est le films, seul. un des moments que je me suis dit, mais dans quel film je suis? Les monstres font à peu près 2-3 km de haut. Non mais c'est pas crédible. Sa femme au début, j'avais l'impression qu'elle mourait parce qu'il y avait un peu de lézard. Ouais, à peu près, mais oui. Non mais sans deck. Mais carrément. Je me C'est rappelle ça. plus trop, moi. Mais carrément. Et puis, t'as l'impression qu'il fait vraiment rien pour la sauver. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que les monstres font 1 km de haut à peu trop près. Je sais Ah, c'est Godzilla de base, après il est géant. Mais... sans même pas juste les autres Ouais, monstres là. Ouais, l'autre. Et il y a des soldats qui arrivent quand même à dire le monstre fait 1 km de haut, je tiens à le préciser. Mhm. Mais il est où? Comment tu peux dire il est où d'un monstre d'1 kilomètre de l'entends, haut? Tu le vois, il fait 1 km de haut le truc. Ouais, Et mais- c'est bon, ce film, c'est pas possible, on peut pas sortir ce genre de réplique. Non. C'est impossible. C'est vrai. C'est Godzilla impossible. 98, on est là. C'est le meilleur. Jean Reno. Ah, carrément, carrément. Pour faire plus américain. Mais Donc Star Wars, allez le voir si vous voulez. Ouais, franchement, en vrai, moi j'ai pas accroché, mais je le recommande quand même parce c'est un bon film. Je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est juste que j'ai pas accroché dessus. Faut pas y aller en s'attendant à du Star Wars. C'est ça. Il faut s'attendre à Mais rien. ça reste un bon tout film. simplement. Pas cracher dessus. c'est quoi qui définit un film Star Wars en fait pour vous? Ce qui définit un film Star Wars Parce qu'on dit pour c'est moi. pas vraiment un film Star Wars, il faut du Jedi, il faut du sabre Non, pour moi, il laser. faut de l'idéologie liée à la force. Il y a toute cette Il y a ça. toute cette métaphore, toute Je cette... suis désolé, il y a ça. Ouais, mais Pas assez. Il y a pas, ça. pas assez. Enfin, je veux dire, c'est juste une phrase répétée en boucle. C'est pas, ils vont Ouais. pas assez loin dedans. Alors que tu regardes un autre épisode de Star Wars, c'est limite une religion. C'est carrément une religion. Hein. Il y a des vrais gens qui sont des vrais Jedi dans Et la. c'est ça qui me plaît en Oh. fait. C'est ce côté religieux de Star Wars en fait. Ouais, C'est un bon film. c'est un excellent film. N'écoutez pas Gremlins, c'est un bon film. Bah du coup, on vous laisse là, on vous fait des bisous et portez-vous bien. Hi ho,